Je vous aime, ô mon Dieu, et mon plus grand désir est de vous aimer encore, toujours davantage, toujours davantage, jusqu'à ma mort. Mon Dieu, venez en moi, je veux vivre de vous. Mon Dieu, venez en moi, que je demeure en vous. Je veux m'abandonner, m'offrir à vous aimer. Mon Dieu, venez en moi, mon âme a soif de vous. Quand on a le cœur pur et tout est pris de vous, l'âme est embaumée d'amour, amour qui enivre comme une lumière qui éblouit. Mon Dieu, Venez en moi, je veux vivre de vous, mon Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Que j'ai préparé, j'ai choisi quelques messages, des extraits de la vraie vie en Dieu. J'aimerais vous dire en quelques minutes les derniers voyages que j'ai faits, juste pour vous informer. Par hasard, dans ma chambre, enfin pas par hasard, parce que c'était mis dans ma chambre une petite brochure préparée par Hollande, je pense, et j'ai ouvert et je tombe sur ces paroles quand Jésus disait en 1985, je pense, c'est assez tôt, quand il a dit « Même les étrangers, même ceux-là ont écouté ma voix et compris mes paroles. » Vous savez, le Seigneur, quand on lit la vraie vie en Dieu, on trouve beaucoup de prophéties. Prophéties, c'est-à-dire, il dit des choses, on ne les voit pas tout de suite, et puis après, en les relisant, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 13 ans,
et presque 14 ans maintenant, on voit que tout ce qu'il a dit se réalise. Et il me faisait comprendre que même des gens qui n'ont jamais su qui est le Christ, qui ne sont pas donc chrétiens, voudront, dans notre époque, écouter sa parole. Et qui fait cette action-là? C'est l'Esprit Saint. C'est ça l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui œuvre actuellement. Et en 2 mots, je veux vous dire que on parle d'une nouvelle Pentecôte, on parle d'une deuxième Pentecôte. Eh bien, il ne faut pas attendre le jour de cette nouvelle Pentecôte ou deuxième Pentecôte, parce qu'elle a déjà commencé. Dieu parle très fort, avec des symboles qui sont très forts. Et même dans la Sainte Écriture, quand il y a des expressions comme les étoiles vont tomber sur la terre, et les secousses, c'est les expressions de Dieu. Et j'ai compris que les expressions de Dieu ne se réalisent pas matériellement, c'est-à-dire ça peut se passer devant vous, cette prophétie, sans que vous vous aperceviez. Pourquoi? Parce que c'est presque naturel la chose qui passe, si vous comprenez. C'est que, par exemple, il parle de cette deuxième Pentecôte, puis la nouvelle époque qui va venir, qui sera pleine d'Esprit Saint, donc il y aura le feu purificateur qui va venir donc. Mais je ne comprenais pas tout à fait comment ça va se passer. Est-ce que ce serait un jour de deuxième Pentecôte, que tout le monde simultané va parler avec des langues, vont chanter, vont prophétiser? C'est quoi au fond cette deuxième Pentecôte? Que même le pape Jean XXIII priait beaucoup sur une deuxième Pentecôte pour renouveler l'Église. Et finalement, d'un coup, quand Dieu veut seulement, c'est là, à ce moment où je témoignais devant une caméra de télévision en anglais, en français, j'ai compris, d'un coup, cette lumière me fut donnée pour comprendre ce que c'est la deuxième Pentecôte, pendant que je parlais. Et quand ça tombe de Dieu comme ça, j'ai envie de sauter jusqu'au plafond de joie parce que c'est tellement extraordinaire, je sens cette joie que voilà, c'était ça. Je découvre, mais c'est pas moi qui découvre, c'est Dieu qui me dévoile la chose. Alors j'ai compris que la deuxième Pentecôte, elle a déjà commencé, depuis quelques années déjà. Cette chose que c'est individuel. Par exemple, une personne morte spirituellement pendant des années. À peine qu'elle fut née, elle est déjà morte spirituellement. Pendant des années. C'est comme une personne que vous dites, c'est le sans-espoir, elle ne va jamais retrouver Dieu, elle s'en fiche de tout ce qui est spirituel. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit Saint, elle entend un mot, ou bien elle lit une phrase, c'est l'Esprit Saint qui la soulève, elle la ressuscite spirituellement, et puis tout d'un coup, comment est-ce qu'on voit la différence d'une personne qui pratique, qui était toujours pratiquante, et puis fidèle tout le temps, et cette personne qui est ranimée par l'Esprit Saint? C'est que ces personnes qui sont ranimées de nos jours sont pleines de feu ardent de l'Esprit Saint. Ils deviennent témoins, ils sont zélés pour la vraie vie, pour Dieu, et ils font que ça, c'est-à-dire aller témoigner, et ils mettent Dieu devant toute autre chose. Et c'est comme s'ils sont une nouvelle personne. Et ce feu tient toujours, c'est-à-dire il est en eux, ardent, et ils sont des témoins et des apôtres des derniers temps. Ils deviennent des apôtres des derniers temps. Et maintenant, comme je voyage beaucoup, je vois cette ferveur, je vois, quand on découvre Dieu, c'est la nouvelle Pentecôte, c'est la deuxième Pentecôte individuelle en chacun. Et ça se multiplie, et ça multiplie, et ça va jusqu'aux bouddhistes maintenant. Et j'ai passé par le Bangladesh. Il y avait 5000 personnes dans la réunion, 5000 personnes où il y avait la moitié plus des musulmans, et qui écoutaient ce message divin, ce message, un appel d'amour, un appel pour l'unité, un appel pour la réconciliation.
C'est l'appel le plus fort dans la vraie vie en Dieu, réconciliation. Sans la réconciliation, il n'y a pas de l'unité et ça montre que l'amour manque. Mais Dieu, comme il est tout miséricordieux, il nous donne, à travers les messages de la vraie vie en Dieu, les premiers pas comment obtenir cette réconciliation. C'est par le repentir. Car le repentir, quand on se repent, le fruit du repentir, c'est l'amour. Et donc, avec l'amour, on peut tout faire, réconcilier. Et on sait bien que autant qu'on est divisé, ce n'est pas selon la pensée de Dieu. C'est contre. C'est le démon, le diviseur, qui nous tient divisés. Alors, la réaction des bouddhistes était extraordinaire. Je parlais de la Sainte Vierge, les messages aussi de la Sainte Vierge. J'ai parlé de Jésus, son amour. J'ai parlé de la Trinité. J'ai tout dit comme il fallait. Et j'attendais leur réaction. Alors il est venu le abbot, qu'on appelle là-bas, le bonze, pour remercier. Il a dit au début, on ne m'a pas tout dit ce qu'il a traduit, mais en un mot on m'a dit, et vous l'aurez dans un journal, tout son témoignage, parce qu'on a la vidéo, et on a pris son témoignage, on a tiré son témoignage. Il a dit, voilà que nous, on a invité une chrétienne ici parmi nous, pour nous donner un message chrétien. Tout ce que Jésus dit sur l'unité, l'amour et tout ce qu'il parle, déjà nous, on le vivait. C'est-à-dire, c'était sûrement par l'Esprit Saint. Mais il faut déjà un pas vers le christianisme pour découvrir la Trinité. Et donc ça, c'était un triomphe de Jésus, je pense, au Japon cette fois-ci, car si eux déjà acceptent les messages de la vraie vie en Dieu, que c'est une spiritualité trinitaire, il y a beaucoup d'espérance. Et chaque fois pour le Japon, et chaque fois que je vais au Japon, je trouve des personnes qui sont prêtes à se baptiser. Ils étaient des païens, même pas bouddhistes, rien du tout, et voilà qu'ils deviennent chrétiens. Et il y a constamment des conversions vers le christianisme au Japon. Et ça, c'est grâce à l'Esprit Saint, de nouveau. J'aimerais vous dire aussi un mot sur les étapes de la vraie vie en Dieu. C'est que cet appel, c'est un appel de réconciliation, de l'unité pour réconcilier dans la famille, sur les nations, et aussi pour l'Église. L'unité que le Christ appelle unir son Église. Mais aussi, comme je vous ai dit, c'est des enseignements sur l'Esprit Saint, mais aussi c'est une révélation du cœur de Marie, c'est-à-dire comment est Marie, le cœur de Marie, comment il est, etc. Il y a plein des enseignements sur Marie. Il y a aussi des messages qui sont graves et tristes même, sur la condition que l'Église se trouve actuellement. Mais quand Dieu parle, toujours, il faut savoir ça, quand Dieu parle, il va dire des choses qui vont nous reprocher, il va nous reprocher parce que on peut dire on n'est pas vraiment parfait. Donc, mais comme il est Père, il reproche avec amour. Et quand Dieu parle, il finit toujours avec un temps d'espérance, d'espoir. Il ne va jamais nous écraser. Il ne va jamais nous faire aller jusqu'au désespoir et dire, bon, si c'est comme ça, il n'y a plus d'espoir. Mais non. Alors c'est pour cela que Dieu raconte tout ce qui est grave, mais finalement, il dit quelque chose qui nous tient en haut, sur l'espérance. Dieu soulève l'âme, jamais il écrase l'âme. Et c'est là où on peut reconnaître Dieu, son amour, son sublime amour. Et s'il intervient, ce n'est pas pour mon intérêt à moi, mais pour l'intérêt de l'Église, de tout le monde. Nous sommes l'Église.
Et c'est pour le bénéfice de l'Église quand Dieu parle. Maintenant, comme c'est le jour du Sacré-Cœur, j'aimerais dire une petite prière avant que je vous donne quelques passages sur le divin appel que je dis nuptial. Parce que le cœur de Dieu, c'est la chambre nuptiale que nous tous doivent aller et atteindre à pénétrer dans le cœur de Dieu. On peut se lever peut-être pour se détendre aussi. Dans ta grande condescendance, tu nous as chanté de nous réjouir, comme un époux qui prépare un banquet pour son épouse, amant de l'humanité. Tu as préparé pour nous tous un banquet royal, afin que nous puissions tous festoyer de la générosité de ta maison. Tu nous as donné à boire de ton fleuve de plaisir, qu'avec toi, mon Seigneur, se trouve la fontaine de la vie. Fais que notre âme, comme une biche à la recherche d'un ruisseau, ait soif pour le Dieu de vie, le Dieu d'espérance, le Dieu de consolation. Que notre âme maintenant goûte ta douceur, qui nous discipline en s'adressant à nous de la manière la plus délicieuse. Amen. Je vais m'asseoir. Quand j'étais au Japon, il y a là-bas, à Tokyo, dans l'université de Sofia, un professeur, père jésuite, qui s'appelle le père Valera. C'est un théologien vraiment très de haut niveau. Et parfois, je dis souvent, même quand il parle, je ne comprends rien. C'est un langage qui me dépasse. Peut-être un peu plus technique, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai de la peine à comprendre. Je lui dis, écoute, tu peux pas me l'expliquer un peu plus simple, ce que tu veux me dire. Alors il se répète. Et une fois, il me disait ceci, que c'est extraordinaire ce qu'il a découvert dans la vraie vie en Dieu. Je lui dis quoi? Il me dit, la lectura divina que nous avons perdue. Alors je dis, mais c'est quoi cette lectura divina? Il m'a dit, dans le temps, l'Église catholique apprenait à comprendre la Bible, pas en la lisant, seulement en la lisant et comprenant ce que vous lisez dans un passage, mais en prenant différents passages et les mettre ensemble pour faire une explication. Et ce que Jésus m'a fait, et il nous enseigne, parce que si vous lisez la vraie vie en Dieu, par exemple, sur l'apostasie. D'un coup, parce que les gens disent, mais comment tu obtiens le message? Je dis, Jésus veut toujours que j'ai la Bible à côté de moi, parce qu'il m'indique des passages à faire comprendre, et puis mettre parfois ce passage dans la vraie vie en Dieu, parce qu'il explique les passages. Alors, et c'est tellement vite, ça se fait tellement vite. Alors, il ne va pas me dire, ouvre, par exemple, au chapitre Ézéchiel 28, verset 1, il ne perd pas son temps comme ça. Il me dit, ouvre la Bible. Alors moi, je ne sais pas, confiance totale, aveugle dans la confiance, j'ouvre la Bible comme ça, il dit, écris. Alors c'est juste là où il fallait ouvrir. Alors il va vite comme ça. Et j'écris. Et il me dit, arrête maintenant, maintenant c'est moi qui dicte. Et il dicte. Et puis tout d'un coup, arrête, ouvre la Bible, j'ouvre la Bible, n'importe où, écris. Et ça se fait comme ça, mais d'une vitesse extraordinaire. Alors, il ne va pas me dire, ouvre et je vais t'expliquer. Par exemple, sur l'apostasie, il me dit, ouvre Daniel. Non, il n'a pas dit Daniel, ouvre, je tombe sur Daniel. Ce passage-là, j'écris. Il me dit,
avec ces mots ce que ça veut dire. Ensuite, ouvre encore la Bible. Je tombe, Ézéchiel 28, qui découvre aussi l'apostasie, les rebelles, l'esprit de rébellion. Ouvre encore la Bible, j'ouvre la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 2, quand Saint Paul parle de l'apostasie aussi, et le rebelle et l'esprit de rébellion. Encore, ouvre la Bible, Apocalypse, etc. Et ça se passe comme ça dans la vraie vie en Dieu. Si vous voyez des passages bibliques, sachez que ça se passe comme ça. Ce qu'il me dit, ouvre, c'est là. Et de nouveau. Alors, mets tout ça ensemble, ça fait un sens. Ça s'appelle lectura divina. Et aussi pour, par exemple, les deux cœurs. Les deux cœurs qui témoignent. Les deux cœurs, c'est Jésus et Marie. Les deux cœurs qui vont triompher à la fin des temps. Ils vont triompher, parce que Jésus va triompher. Parfois, on dit, mais quand? Parce que quand on voit tout ce qui se passe, on dit, mais Jésus, est-ce que ça devient ton temps maintenant, ou parce que tu me disais que c'était mon temps? Alors mon temps était court, tandis que le tien, c'est 1000 ans, et ça commence à devenir ton temps. Alors non, le triomphe est proche. Le combat est grand, parce que Satan ne lâche pas, et il veut tromper toujours les gens, il veut toujours les tenir divisés. Mais sur les deux cœurs, un jour, il me dit, ouvre la Bible, j'ouvre les deux témoins. Vous savez, Apocalypse 11, il décrit comment ça se passe. C'était la veille de Noël. Et il a dit, ça c'est un cadeau pour vous. Alors il a décrit ce que c'est ce passage en témoignant que les deux cœurs, c'est les deux témoins. Pourquoi? Parce qu'il prophétise aujourd'hui. Les deux, Marie, elle apparaît partout. Et Jésus aussi. Alors, c'est un témoignage qu'ils utilisent des instruments pour passer leur parole. C'est leur témoignage qui est très combattu. Et ça, tout le monde le connaît. Ils sont combattus parce que le monde est devenu tellement rationaliste qu'il ne croit plus au divin, qu'il ne croit plus au miracle, qu'il ne croit plus que Dieu est vivant, qui peut parler. Et comme le Père Théophile a expliqué, ils veulent un Christ frigorifié. Et parfois, il dit même fossilisé. Tellement il ne faut pas qu'il bouge. Autant qu'il est sur l'icône, c'est bon, il ne parle pas. Mais le moment qu'il veut descendre de son icône et parler, là, tout le monde fuit. Alors, ils sont combattus. Et tout d'un coup, après, quand Jésus m'a expliqué l'Apocalypse 11, il dit, ouvre aussi Zacharie 4, chapitre 4. Les deux branches d'olivier, les deux lampes qui brillent dans les ténèbres, ça va aussi ensemble pour comprendre le passage, que personne dise que ce n'est pas dans la Bible, le mot les deux cœurs, ce n'est pas dans la Bible ça et ça, mais oui, mais nous on ne comprend plus la Bible. Et Jésus nous découvre actuellement que si on met ce passage avec ce passage, c'est déjà là qui parle des deux cœurs. Notre Seigneur m'a dit un jour, et je l'écris dans le message, « Je désire que tu portes témoignage de ma sainteté et de ma divine douceur. Sois comme un livre sonore, un livre écrit par le Dieu Trine. » Malheureusement, surtout je veux dire dans mon Église orthodoxe, nous avons perdu le sens de la douceur de Dieu. On a fait un Dieu uniquement juge, strict et qui condamne. Mais ça, c'est sûrement le cœur de l'homme. Il est devenu comme ça. Et il voit son Dieu de cette manière-là. Et on a perdu le sens de cette douceur de Dieu. Alors, comme il me dit, témoigne sur ma douceur, aujourd'hui je veux témoigner sur la douceur du cœur de Dieu. Ainsi maintenant, nous allons nous cloîtrer tous dans le cœur de notre Sauveur et rechercher la compréhension du Dieu invisible par la simplicité et la pureté de cœur. Recherchons la compréhension de son amour exubérant dans l'union divine
et dans l'intimité que Sa Majesté a daigné nous offrir, en nous abandonnant complètement à lui. Essayons de comprendre ce que Dieu entend lorsqu'il parle de sa douceur. Notre Dieu dit dans ce message, et j'ai pris un extrait, un passage, parce que dans les messages du 11e tome, il n'y a que ça. Il dit ceci: la chair et le sang couvrant toujours le mal et prendront plaisir à faire le mal. Ces mêmes âmes ne parlent pas de ma douceur ni de ma divinité, parce que leurs esprits ne savent pas distinguer ma divine douceur des désirs de leur propre chair et sang. Non, ils ne voient pas qu'il y a une différence. Lorsque je parle de sainteté et de douceur, ils ne comprennent pas mes paroles et ne peuvent pas sonder ma pureté dans ma magnificence. Leurs cœurs sont si durs qu'il devient impossible pour eux de sonder l'éclat et la divinité de mon cœur. C'est pourquoi ces cœurs sont éclipsés de ma lumière, et dans leur corps et leurs pensées périssables, ils m'accusent. Disons que mes paroles sont excessives et sentimentales. Ce sont eux dont je dis: ils me sont étrangers et ils ne me connaissent pas. Inscrivez dans vos cœurs, vous tous, cette vérité fondamentale. Le Seigneur Dieu connaît ceux qui sont les siens et leur permet ainsi de venir près de lui. Ceux-ci sont destinés à atteindre la perfection de l'union divine et intime avec nous. Ils sont appelés à être transfigurés en nous et à être un avec nous. Leur ancien moi ne sera plus, mais d'une manière ineffable que j'ai toujours donnée à mes saints, je les déifierai dans notre union. À travers moi, je déifie tous ceux à qui je suis uni. Et ils ne parlent plus avec leurs propres pensées, mais à la manière que je parlerai. Ils ne voient plus avec leurs yeux, mais à la manière que je verrai les choses. Leurs actes seront mes actes. Pour atteindre cette perfection que Dieu nous demande, c'est des pas qu'il faut faire. Et ça se trouve dans la vraie vie en Dieu. Le premier appel de Dieu le Père, ce n'était pas « Vassoula, je suis Dieu le Père, viens, je veux te donner des messages. Écris. » Tac, il me donne des messages. Pas du tout. Il y avait toute une progression, tous des pas. Dieu ne voulait pas que je pars dans le monde, qu'il m'envoie dans le monde pour proclamer sa parole sans l'aimer, à la manière que lui désire qu'on l'aime. On ne peut pas servir Dieu et le glorifier si on ne l'aime pas. Il faut l'aimer, il faut savoir l'aimer. Et comme un père, il parlait vraiment avec tendresse et il disait « Aime-moi, mais pour m'aimer, il faut m'approcher. Il ne faut pas que tu sois si loin. Je veux que tu deviennes intime avec moi. » Mais moi, je n'osais pas. J'osais avec mon ange gardien. Je lui parlais tout simplement comme un ami, comme ça, j'étais intime avec mon ange gardien. Mais dès que Dieu parlait, alors là, je me tenais comme une élève que quand le directeur rentre dans la classe, se tient bien tranquille à sa place, toute raide, et puis crispée. Alors là, je ne comprenais pas cette intimité que Dieu demandait. Et c'est pour vous aussi, ce n'est pas uniquement pour moi. Il veut qu'on ne soit pas crispé devant lui, qu'on soit simple de cœur, il avait dit. Simple de cœur, pur de cœur, ne pas avoir des pensées malignes, suspectes, comme ça. Alors, il a dit, viens vers moi, et je ne pouvais pas. Finalement, ce qu'il a fait Jésus une fois, je parlais avec mon ange.
Tout à fait au début, c'était. Et j'étais relax, il me parlait, je lui répondais. Puis tout d'un coup, je ne savais pas que Jésus a pris la place de mon ange, en cachette. Et je continuais à être intime, direct. Puis tout d'un coup, il commençait à changer le temps, c'est-à-dire les paroles ne collaient plus comme l'ange. C'est-à-dire il parlait comme avec autorité. On voyait que c'était lui qui dirige. Et il disait, c'est moi qui donne ça, et c'est moi. Puis je dis, mais qui es-tu qui donne et donne à mon ange? Ce n'est pas ta place, c'est pas toi, c'est Dieu qui fait. Et puis finalement, il a avoué, il a dit, c'est moi, Jésus. Et il a pris la place. Et il a dit, attention, tu as vu comme tu étais intime avec moi, et simple, et pas crispé, je veux que tu continues comme ça. Et depuis ce temps-là, je commençais à être plus relax et plus direct avec Jésus. Et il veut ça de chacun de nous. Mais alors, il veut un abandon total. Est-ce que nous sommes prêts à décider pour Dieu? Et si nous le sommes, et on désire d'être vraiment changé à l'intérieur, est-ce qu'on va être constant? C'est ça qui est le plus difficile. Être constant dans sa vie spirituelle, ne pas tomber dans les tentations, être toujours constant, mettre toujours Dieu avant tout, et ensuite il va voir et faire progresser vos intérêts à vous. Il ne faut pas penser que si vous lâchez un peu plus de temps avec Dieu, et tout va dégringoler dans votre vie familiale et tout. Non, pas du tout, il va prendre soin de ça. Et ça, je le vois de tous les jours, dans ma famille. Je témoigne vraiment que quand je travaille pour Dieu, et je le fais avec tout mon cœur, pour aller témoigner, pour que tout le monde sache qui est le vrai Dieu, un Dieu de douceur, un Dieu de joie, qui nous donne de joie, un Dieu merveilleux. Et alors, je voudrais passer ce message aux gens. Mais entre-temps, ma famille, il prend soin. Comment? Bon, mes enfants, il les stimule spirituellement. Ils sont loin de ma maison, ils sont adultes. Et vous allez dire, et ton mari, qu'est-ce qu'il dit avec tous tes voyages? Eh bien, il a pris ça dans ses mains. Il fait plus de voyages que moi maintenant. Alors, pendant que je partirai, par exemple, le mois de novembre, je dois aller aux Indes, et on va couvrir l'Inde, cette fois-ci la deuxième fois, mais c'est beaucoup plus vaste le témoignage, partout. Ce serait le marathon, vraiment dur, mais c'est faisable quand Dieu nous donne la force. Mais je disais, oh là, c'est presque un mois, loin de la maison, mais qu'est-ce qu'il va dire mon mari? Alors un mois, j'ai jamais fait un mois presque. Et il me fait, mon mari, qu'est-ce que tu vas faire au mois de novembre? Je dis, bon, j'ai un long voyage. Il me dit, moi aussi. Combien de temps? 3 semaines aussi. Alors, c'était même 2 jours plus tard que je pars, lui, il part. On va revenir en même temps. Alors, quand je vous dis vraiment sérieusement que Dieu fait attention à vos intérêts, quand vous travaillez pour Dieu et vous sacrifiez pour Dieu, il va faire attention à vous aussi. Et si vous êtes prête à vous décider pour Dieu, vous obtiendrez vraiment cette joie unique que personne ne peut vous donner. Et vous allez la sentir dans votre cœur. Vous allez dire, bon, toi, Vasula, c'est facile parce que tu l'entends avec un charisme spécial. Et nous? Mais je sais que vous aussi, vous pouvez obtenir une joie que vous n'aviez pas avant. Et cette joie peut durer quelques secondes, parfois ça vient, et puis ça part. C'est là la présence de Dieu qui vous rappelle, il fait comme ça dans votre cœur, je suis là, dedans, et il vous donne cette joie. Quand je parle de la douceur, il faut pas, quand je parle de la douceur à travers la vraie vie en Dieu, c'est qu'il ne faut pas oublier les psaumes. Parce que si vous lisez les psaumes, vous comprendrez la douceur de notre Dieu. David en parle constamment, car il a goûté à la divine douceur de notre Dieu. Dans l'un des nombreux passages, David déclare que la douceur du Seigneur soit sur nous.
Et parfois il dit, la parole de Dieu, c'est plus doux que le miel. Et c'est pour cela qu'il a goûté Dieu. Et je voudrais que vous aussi, vous goûtiez Dieu, parce que c'est vraiment de la douceur. Si nous voulons vraiment progresser spirituellement et suivre Jésus, qui est la voie, pour devenir unis à lui, nous devons savoir que plus nous devenons effacés pour Dieu, plus complètement nous serons unis à Dieu et plus grandes seront ses œuvres en nous. Il peut œuvrer si vous lui donnez la liberté. Et si vous le bloquez, alors là, c'est comme si vous lui liez les mains. Qu'est-ce que c'est que être effacé? Et que signifie mourir à nous-mêmes? À quoi devons-nous renoncer? Un complet détachement est exigé. Pour cela, nous devons nous ouvrir à la grâce et mourir immédiatement à notre volonté et à toutes nos passions qui nous retiennent prisonnières dans ce monde. Voici ce que Dieu a dit dans un de ses messages. Laisse-moi libre de détruire toutes les impuretés et imperfections qui me défient, afin de te préparer à cette union parfaite. J'ai besoin de te purifier et d'orner ton âme. Permets à mon esprit d'augmenter en toi et à mon feu divin de gronder dans ton âme. Tu seras fondu sous l'action de mon feu divin. Chaque petite impureté sera assiégée par ma pureté et annihilée, et ma lumière continuera à briller en toi, et mon esprit coulera dans ton esprit comme un fleuve. Ici, dans ce passage, Dieu parle des impuretés et des imperfections que nous avons. Ces deux choses sont déjà des obstacles à la sagesse divine, qui veut couler en nous comme une rivière pour nous donner le bonheur. Mais l'âme est généralement inapte à recevoir la sagesse divine. Aussi, lorsque Dieu dit dans son message que pour vous préparer à une parfaite union, il devra fracasser toutes vos imperfections et vos impuretés, dans ce seul acte, l'âme devra passer par le feu et par des effets terriblement douloureux. C'est une purification. Quand on passe par cette purification, on devient transparente. Au commencement de cet appel divin, lorsque cela m'est arrivé, et je passais par plusieurs, je ne peux pas dire que je passais par une purification, chaque quelque temps, une nouvelle purification qui me faisait vraiment terriblement mal. J'ai senti mon âme brûler et être remuée. Dans ma grande souffrance, je demandais une fois, « Jésus, que m'as-tu fait ?» Et il m'a répondu d'une manière calme et détendue, « J'ai seulement pris ton cœur. » C'était ça. Et c'était dit d'une manière que c'est tout à fait normal. Nous avons en nous-mêmes des blocs durs comme le roc, qui ferment l'entrée au flot divin du Saint-Esprit. L'eau du Saint-Esprit ne cesse pas cette divine action en nous, mais elle continue à rugir en nous et se heurter violemment contre ces rocs résistants à son passage. Et c'est là où on sent cette bataille en nous-mêmes. C'est la purification. Vous avez appris que la lampe de votre corps, c'est votre œil. Et c'est ce qu'il est, parce qu'un œil malade n'a pas la vision, et n'a qu'obscurité. Tandis qu'un œil sain illumine la vue. Je suis cette lampe, et quiconque m'a en lui recherchera les véritables vertus, et non les vices. Je suis la vraie lampe de votre corps qui remplit votre corps tout entier des trésors et des splendeurs de notre royaume. Ces trésors et ces splendeurs sont les vertus. Là où est la lumière, il y a la vertu.
Là où est l'obscurité, il y a le vice. Ne te trompe pas en t'accrochant à ce monde mourant, mais sois-moi fidèle et tu vivras avec moi dans l'amour. Aime la vertu. Ici et dans plusieurs passages, Dieu nous exhorte à le suivre et à parfaire notre union avec les trois personnes divines. Car en rendant parfaite notre union avec la Sainte Trinité, nos pensées, nos actes et nos dires seront en totale harmonie avec la divine volonté de Dieu, puisque tout sera réglé et ordonné par l'amour. Dans cette union divine, tout ce qui appartient à la Trinité appartiendra à celui qui est uni à eux. Lorsque l'âme s'est donnée elle-même à la volonté de Dieu, l'esprit ne contient alors rien d'autre que Dieu et notre vie sera transformée en une prière incessante. Et nous nous tiendrons devant Dieu avec un esprit pur. Dans mes autres réunions que j'ai faites, je parlais beaucoup de la prière incessante. Je veux dire un mot sur cette prière incessante pour ces personnes qui n'ont jamais entendu ce que c'est. Un jour, Jésus vient et me demande, je veux que tu pries sans cesse. Et là, j'ai bousculé un petit peu, j'ai dit, c'est pas possible. Je suis à la maison, j'ai le ménage, j'ai mes fils à prendre soin, il faut que je les aide avec les devoirs. Comment est-ce que je peux faire prier sans cesse? Il me laissait parler, Jésus. Il me regardait, il était presque, il voulait rire, je ne sais pas, il me regardait avec des yeux comme si, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Puis finalement il me dit, ah Vasula, comme j'ai pitié de toi. Ça dit, j'ai rien compris. Il me dit, tu n'as rien compris. Ce n'est pas la prière que tu penses qu'il faut que tu sois sur tes genoux 24 heures sur 24 heures. La prière incessante, c'est une prière contemplative qui n'a pas de parole, c'est le cœur qui parle. Et il n'y a pas de parole qui sort de ta bouche, c'est le cœur qui aime, qui désire Dieu tout le long du jour, qui a soif de Dieu tout le long du jour, et en même temps, cette prière incessante, c'est vivre le plus grand commandement que Dieu nous a donné. C'est ensemble, tous les deux. Et alors, si on se donne ici complètement à Dieu, on vivra, pas seulement en Dieu, mais une prière incessante. Notre vie, ce sera une prière incessante. Parce que tout le long du jour, vous allez penser à Dieu et quand vous avez des amis, vous allez parler que de Dieu. Et j'entends des groupes comme ça, ils parlent que de Dieu. Alors, ils vivent déjà cette chose qui s'appelle la prière incessante. La pureté dans l'âme aussi est essentielle afin que cette union divine soit réalisée entre le Créateur et la créature. Alors, il faut passer par cette purification qui fait mal, mais ça vaut la peine. En étant ainsi liés à Dieu et en vivant sous sa lumière et en lui, nous comprendrons mieux la volonté de Dieu. Et Dieu, il ne va jamais vous casser. Il ne va pas faire plus que ce que vous pouvez faire. Et j'ai expliqué une fois l'exemple que j'ai eu, c'est remplir un verre jusqu'en haut. Cette taille-là, il y a un verre, et il y a un autre verre plus grand, et un verre, disons, plus petit. Pourvu que ça soit plein, c'est OK pour Dieu. Mais si, par exemple, ce verre qui est moyen, c'est à moitié vide, Dieu n'est pas content. Il faut que ça soit plein, c'est-à-dire la capacité. Il n'a pas fait tout le monde pareil. Quelqu'un peut donner plus à Dieu qu'un autre. Mais ne soyez pas déprimés disant « Ah, cette personne, elle donne autant, mais moi je ne peux pas arriver parce que j'ai ma famille, j'ai des gosses, je ne peux pas faire autant de prières comme elle. » Mais il faut être dans le calme, dans la paix. Vous faites ce que vous pouvez et Jésus fait le reste.
pourvu que vous faites sincèrement ce que vous pouvez jusqu'au maximum. Quand on va comprendre la volonté de Dieu et on va être transparent après cette purification de notre âme, nous pourrons alors dire « on marche avec Dieu ». Marcher avec Dieu, c'est être dans cet état. Durant toute notre vie, Dieu ne cessera jamais de nous appeler à partager la béatitude de la Sainte Trinité. Il invite chacun de nous à entrer dans la vraie et unique connaissance de leur déité, vivre une vraie vie en Dieu. Si nous acceptons, nous parviendrons à un état très proche de l'état de béatitude, parce que l'union à laquelle Dieu nous appelle à avoir avec lui aujourd'hui ressemblera à l'union qu'ont les âmes qui voient Dieu dans le ciel. Dans un message, notre Seigneur nous décrit cet état-là. Et c'est vrai que vous pouvez obtenir cette grâce si vous décidez pour Dieu. Il dit dans ce message, « Et bien que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera dans le ciel. Et bien que ton corps se mouvra toujours parmi les hommes, ton âme et ton esprit seront comme ceux des anges, marchant dans les cours de notre royaume, marchant parmi les anges. Je t'apprendrai à vivre en nous, à te mouvoir en nous et à respirer en nous. Je t'enseignerai que nous sommes la vie et qu'en nous, tu ne cesseras pas d'être. » Et plus tard dans les années, le Père a dit presque la même chose, mais il a amplifié ce passage-là. Un temps viendra, et cette heure est proche, où, bien que vous serez encore parmi les hommes, votre esprit sera dans le ciel, glorifiant notre sainteté trinitaire. Et tandis que votre corps se mouvra parmi les hommes, votre âme et votre esprit, capturés dans ma volonté, remplis de la noblesse de ma lumière, seront comme ceux d'un ange. Et vous vous trouverez à marcher dans l'Éden, dans le paradis, parmi mes anges et mes saints, parce que votre union avec moi sera complète. Et nous nous réjouirons de nous voir en vous. Vous aurez l'image du Dieu jamais vu. En vous, nous contemplerons le ciel. Ce passage nous rappelle les mots du Christ qu'il veut transformer notre âme dans un ciel pour que notre image intérieure soit son image et que vous savez que Dieu aime se voir et se contempler en vous. Il se réjouit à se voir en vous. Et pour arriver pour cela, à ce point-là, d'abord il faut mourir à soi-même et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Et comme Jésus avait dit plusieurs fois, ce qui nous rappelle ici les mots du Dieu le Père, c'est une transformation va se passer en nous. Et on va devenir comme le ciel, un Éden, un paradis pour Dieu, à l'intérieur. Ce passage nous rappelle les mots du Christ qu'il veut transformer notre âme dans un ciel, pour que notre image intérieure soit son image, et que vous savez que Dieu aime se voir et se contempler en vous. Il se réjouit à se voir en vous. Et pour arriver pour cela, à ce point-là, d'abord il faut mourir à soi-même et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Et comme Jésus avait dit plusieurs fois, ce qui nous rappelle ici les mots du Dieu le Père, c'est une transformation va se passer en nous. Et on va devenir comme le ciel, un Éden, un paradis pour Dieu, à l'intérieur de nous-mêmes.
Ce serait, comme je vous ai dit, après avoir reçu l'Esprit Saint, votre deuxième Pentecôte en vous. Dans cette deuxième Pentecôte, tout se transforme en vous. Et Dieu, petit à petit, veut que chacun arrive à cette transformation, que notre cœur divin devient un paradis pour la Trinité. Jésus parle encore ici de cette seconde Pentecôte et je vais aller plus loin dans ce passage parce qu'il y en a pas mal de messages à communiquer avec vous. Après cette transfiguration que je vous ai dit, que c'est comme une deuxième Pentecôte à vous-même, en vous-même, cette personne qui reçoit cette transfiguration, il a reçu aussi en lui-même les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21. Il est devenu la nouvelle Jérusalem que l'Apocalypse 21 parle. Venant du ciel, cette nouvelle Jérusalem, d'auprès de Dieu, puisqu'il est maintenant comme une belle épouse, toute parée pour son époux. Dans cet état où sera l'âme, l'époux qui est notre Créateur portera son épouse dans la chambre nuptiale qui est son cœur. Et notre Seigneur dira, « Maintenant, viens, entre dans ta demeure permanente, la chambre nuptiale de mon cœur, où ton roi attend de se réjouir en toi et toi en lui. Viens, mon ange et mon épouse, j'ai hâte de te revêtir de mon nom avec ma présence même. » Cette personne qui va être transfigurée dans cet état-là, tout de suite le Seigneur l'invite dans son cœur, à vivre dans ce cœur qu'il appelle la chambre nuptiale. Cette personne deviendra aussi un apôtre. Il sera envoyé dans le monde entier, c'est-à-dire à la capacité de la personne, spécialement là où fleurissent l'hérésie et l'iniquité et le vice, afin qu'ils pratiquent leur apostolat. Remplie de zèle, cette personne et d'amour pour la maison de Dieu, que l'amour divin a uni dans une union inséparable avec lui, ils traverseront même le feu pour gagner des âmes pour Dieu, ayant réalisé la valeur de chaque âme. Le zèle pour la maison de Dieu les dévorera. Gagner une âme pour notre Seigneur surpasse toutes les autres services qu'on peut rendre à Dieu. Une fois, il m'avait dit cela, si tu gagnes une âme et tu la ramènes vers moi, c'est le plus haut service que tu peux faire pour moi, ton Dieu. Ça dépasse tout autre service que tu peux faire pour Dieu. Le Sacré-Cœur parle des richesses continuellement de la vraie vie en Dieu. Il nous invite tous à partager ces richesses. De toutes les richesses divines que contient son cœur, la plus grande et la plus élevée est la possession de Dieu lui-même. Comme Dieu le dit dans un message, « Venez me saisir, venez me posséder. » Et voici un autre extrait aussi que j'ai pris du Sacré-Cœur. « Mon Sacré-Cœur est comme un parterre de roses choisies. Mon Sacré-Cœur est plein de bienveillance. Il est comme un puits de vie. Tournez vos yeux vers mon Sacré-Cœur et son éclat remplira votre nuit obscure de la plénitude du jour. Tenez mon Sacré-Cœur et embrasse-le, et sa proximité de vous placera sur votre tête une couronne de grâce sanctifiée, qui amènera vos pieds dans le chemin de la loyauté jusqu'à accepter même de verser votre sang pour mon honneur.
quand il y a des autres passages qu'il appelle à le saisir et à le posséder, comme il explique ici, c'est la plus grande richesse qu'il peut vous offrir de son Sacré-Cœur. C'est l'union totale, l'union divine totale, complète, parfaite. Nous voyons ici aussi que le Sacré-Cœur peut puissamment nous transfigurer pour que nous devenions loyaux et zélés, et même verser leur sang, notre sang pour lui. Un jour, Jésus nous a dit, « M'embrasser, c'est embrasser ma croix. Et maintenant, laisse-moi insuffler en toi mes paroles divines. Je t'ai dit que lorsque tu m'embrasses, tu embrasses ma croix. Et dans cet embrassement, tu es baigné de ma lumière, la voie, et je dirais même la seule voie vers une union de divin amour avec moi, c'est lorsque volontairement tu embrasses avec amour ma croix, laquelle, comme tu le sais, porte ses souffrances, mais également ses joies, qui te mèneront là où ton âme sera exaltée. La preuve que quelqu'un est uni et un avec moi, formé en moi et soudé à moi, et lorsque ton cœur est également greffé à ma croix, avec tout ce que cela comporte. Celui qui est convaincu qu'il m'appartient doit comprendre qu'il appartient également à ma croix. Cet appel, c'est un appel à Jésus lui-même, mais en acceptant Jésus, on accepte sa croix. Et il m'a donné comme une vision. Comme il était devant, il apparaissait intellectuellement à l'intérieur de moi-même, une vision intellectuelle, et je l'ai vu devant. Et il a ouvert ses bras, et il me dit, viens, comme s'il venait, viens vers moi, embrasse-moi, c'était de le tenir. Quand je l'ai tenu, j'ai vu, au lieu, c'était pas lui, c'était une croix que j'avais embrassée, une grande croix. Alors c'est la même chose, on ne peut pas séparer la croix du Christ. Dans le message plus bas, Dieu insiste pour que nous transformions nos vies en une prière continuelle, mais aussi de ne jamais céder, c'est-à-dire être constant. Parce qu'il y a bien des gens qui retournent vers Dieu, tout allumés, tout zélés, et puis petit à petit, le monde les reprenne en arrière. Et au lieu d'avoir fait quelques pas en avant, ils ont reculé, ils ont fait quelques pas en arrière. Et c'est la prière qui va vous tenir dans le même niveau et même augmenter. La Vierge, une fois, elle a dit, votre arme, c'est la prière. Il n'y a rien d'autre, c'est uniquement la prière. Mais ce n'est pas seulement cet appel-là pour s'unir à Dieu, il y a des autres choses que Dieu nous demande ici. Qu'à la fin de nos jours, on va être jugé selon la grandeur de l'amour qu'on avait sur la terre. On va être jugé selon l'amour qu'on avait sur la terre, et c'est ce qui est très important, c'est vivre toujours dans l'amour de Dieu sur la terre. Dans un message que je vais partager avec vous, Dieu dit ceci, « Sers la cause du bien, soulage les opprimés, ne fais de mal à personne, mais aimez-vous et aidez-vous les uns les autres. N'afflige pas, ni ne harcèle la veuve, ni ne montre de dureté envers l'orphelin. Pratique le bien et ne sois pas comme les scélérats et les méchants qui ruinent leur âme en ruinant les désarmés.
Vous voyez, ça c'est des actes d'amour. Et il faut continuer toujours dans ces pas d'amour. L'amour unit l'âme à Dieu. Et plus l'amour devient puissant, plus profondément l'âme pénètre Dieu. Dans une union aussi profonde, nous parviendrons à connaître la volonté de Dieu. Alors, comme il le dit, toi qui es entré dans les délices de notre sainteté trinitaire et qui est arrivé à comprendre notre tendre affection et notre amour infini, nous nous réjouissons que tu aies accepté volontairement que nous déposions notre œuvre sur toi, devenant désormais un autel vivant, augmentant notre joie. Nous t'avons converti et amené à contempler une contemplation sponsale dans l'union intime de notre unicité. L'amour de Dieu est une flamme ardente qui ne permet à aucune pensée charnelle ou terrestre de nous traverser. Celui qui a fait l'expérience de cet amour aura soif de cet amour jour et nuit, infatigablement, et sera attiré vers lui dans son ardent amour. Dieu n'est pas compliqué, mais nous, on le complique. Dieu est simple. Il veut que vous faites seulement quelques pas en avant. Et à ce moment, quand vous allez faire cet effort-là, à dire vraiment, sincèrement, oui, je veux faire, je veux être transformé, je veux obtenir cette douceur de Dieu, je veux faire un pas vers toi, mon Dieu. Et si vous le faites, si vous montrez que vous voulez le faire, Dieu, comme il est roi et assis sur son trône, il va voir son enfant partir en petits pas vers lui, il va se lever. Il va enlever sa couronne même et il va courir vers vous pour vous soulever et vous mettre sur son cœur. Dieu n'est pas insensible. C'est un cœur le plus sensible qui existe dans votre imagination. Il ne peut pas être insensible dans votre effort. Dans un message le plus récent du Seigneur, quand il parle des épousailles spirituelles dans la Trinité, nous ne devons pas oublier que le Père, qui est notre Créateur, est également notre époux spirituel. Si vous lisez Isaïe 54, verset 5, vous allez voir que dans ce passage, Dieu est décrit comme ceci. Dieu, le Créateur, est votre époux. Yahweh Sabaoth est son nom. Jésus également est notre époux spirituel. Et le Saint-Esprit également. Dans ses plus récents messages, la Sainte Trinité nous traite comme leur épouse. Nous sommes l'Église, et l'Église est l'épouse de Dieu. Dans un long message venu du Père, et j'ai pris un extrait simplement, il dit ceci. Moi, Yahweh, ton Créateur, je suis marié à ma création. Je suis l'époux de chacun. Jour et nuit, continuellement tu trébuches création, en poursuivant les ombres. Et tu n'as même pas une seule fois essayé de pénétrer dans ce mystère. J'ai regardé mes semences et je me suis demandé, que dois-je faire d'elles? Elles sont retranchées dans leur duplicité. Comment dois-je faire pour que tous ceux-là qui ne peuvent distinguer leur main droite de leur main gauche comprennent que je suis leur époux et que tout ce que je veux d'eux est l'amour, non le sacrifice, la connaissance de mon cœur, non les holocaustes, ni les festivals solennels. Et puis d'une voix, je peux dire avec plein de douleur, j'ai entendu et il disait ceci. Oh, ma maisonnée royale,
Tu as troqué ta gloire contre la honte. Viens à moi. Mon cœur est comme une lampe à tes pieds, et de mes lèvres humides de grâce et couvertes de la rosée de la divinité, coulent des fleuves de grâce et d'incessants appels de miséricorde. Cet appel du Père éternel et du Fils aussi, il y a des appels pareils, du Saint-Esprit, il se révèle comme l'époux. Pour pouvoir comprendre ce langage, nous devons être simples et pauvres en esprit. Le Saint-Esprit ne se révélera jamais à ceux qui montrent de l'orgueil intellectuel. Ils intimident le Saint-Esprit et le font fuir. Et par conséquent, ils continuent de demeurer dans l'obscurité. Écoutons maintenant ce que enseigne Jésus-Christ. Celui qui te chante maintenant est l'amant de l'humanité, l'époux de la terre tout entière, alors que certains d'entre vous n'ont aucune mémoire de votre Dieu à ce jour. Moi, dans ma fidélité et la grandeur de mon amour, je viens à vous offrir mon cœur. Une offre plus grande que celle-là, nul ne peut en faire. Que vos yeux s'émerveillent alors à la beauté de mon cœur. C'est le cœur du grand sacrifice. C'est le cœur de la nouvelle alliance. C'est le cœur de la vraie vigne. C'est le cœur le plus proche du cœur du Père. Permets à ton époux de se reposer paisiblement dans ton cœur. Apprends de ton bien-aimé. Je suis doux et humble de cœur, et en moi, ton âme trouvera toujours son repos. Notre âme ne peut pas vivre sans Dieu, mais elle prend sa vie de Dieu. Nous savons en partie que le Saint-Esprit est vie éternelle et que l'âme vit dans l'amour de Dieu, dans l'humilité et la douceur du Saint-Esprit. L'âme est comme une épouse et le Seigneur l'époux. Et ils s'aiment l'un l'autre et ils languissent l'un pour l'autre. Le Seigneur, dans son amour, languit pour l'âme et s'attriste s'il n'y a aucune place et aucune réaction, s'il n'a pas une place pour lui. Tandis que l'âme, étant parvenue à connaître Dieu, languit après lui, car en lui repose sa vie et sa joie. Connaître Dieu, c'est le comprendre. Et le connaître, c'est faire les premiers pas dans l'intimité, cœur à cœur, une conversation cœur à cœur. C'est la chose la plus importante dans notre vie, parce que nous pouvons parler de Dieu tout le long de notre vie, prêcher de Dieu et connaître Dieu uniquement à travers les livres des théologiens. Pas plus, ça ne suffit pas. Connaître Dieu dans l'intimité, dans votre cœur, c'est avoir déjà fait une expérience avec Dieu, une expérience spéciale. Et une fois qu'on obtient cette grâce à connaître Dieu, le comprendre, c'est le trésor, c'est la perle, c'est tout ce qu'on peut obtenir. C'est le trésor que Jésus parle dans ses paraboles et la perle qu'on obtient. On veut plus rien parce qu'on a obtenu et on possède Dieu et on a laissé Dieu nous posséder. Et de cette manière, on est unis et on devient une pensée avec Dieu et nos actes deviennent ses actes et les paroles, nos paroles deviennent ses paroles. Ce n'est plus nous. Et c'est pour ça qu'il a expliqué dans ses messages que pendant que votre esprit sera toujours,
que vous-même, vous serez toujours sur la terre parmi les hommes, votre esprit déjà marche dans le ciel. Et vous êtes comme si vous êtes détaché, mais détaché d'une manière belle parce que vos pensées, votre esprit sera tellement uni avec Dieu que vous vivrez le ciel sur la terre, déjà. Et c'est là où Dieu veut amener tout le monde. Merci. Nous chantons le Toxa. Toxa, 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 Stotero, Alléluia, 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 Toxa, Toxa. On va s'ouvrir totalement à l'Esprit Saint qui vient de force sur nous pour nous guérir spirituellement, nous donner la paix, nous renforcer notre amour, nous raviver. C'est aussi une prière pour guérison physique, s'il y a des maux. Alors, on va se lever tous et il y a deux prières à l'Esprit Saint. Une prière pour demander les dons, et vous savez que dans le baptême on reçoit quand même les dons, les 7 dons de l'Esprit Saint, mais il faut demander à l'Esprit Saint pour nous les ranimer, si vous voulez. Et l'autre prière de l'Esprit Saint, c'est une délivrance pour la délivrance et de guérison. Seigneur est source de vie, action somptueuse et divine. Vous pouvez dire après moi. Seigneur est source de vie, action somptueuse et divine, du corps mystique du Christ qui est l'Église, lumière de notre âme, dispensateur des dons, révélateur du mystère filial. Visite notre pauvre âme pour l'enrichir de tes dons, afin que nous puissions être transfigurés en ta bonté et ta bienveillance. Nous te demandons, en te suppliant, de nous couvrir de tes richesses avec tes 7 dons, afin que notre cœur soit embrasé
de ton feu ardent. Amen. Ô toi qui écoutes ma prière, béni sois-tu mon Seigneur. Béni soit ta bienveillance qui nous attire dans ton cœur pour nous sauver et nous libérer. Dieu, tu es notre salut. Nos richesses, notre vue et notre vie. Toi qui journellement enchantes notre âme et réjouis notre cœur de ta présence. Permets-nous de profiter de ta présence. Nous te demandons, Jésus-Christ, en ton nom, la paix, l'intégrité, l'amour et un esprit de pardon. Nous te demandons, Jésus-Christ, en ton nom, de nous guérir de nos iniquités et de nos vices. Guéris-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Guéris-nous spirituellement et déracine tout ce qui est mauvais. Rafraîchis-nous, ô Saint-Esprit, et ravive-nous en nous renouvelant. Jésus-Christ, en ton nom, nous te demandons de nous guérir de toute maladie spirituelle, psychique ou physique, et de tout ce qui trouble notre âme. Qu'avec amour, chaque fibre de notre cœur proclame ta gloire. Exauce notre prière, Seigneur tout bon. Amen. Ce crucifix contient le relique, un bout de relique de la vraie croix. Que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse rayonner sa face sur toi et te soit gracieux. Que Yahweh te montre sa face et t'apporte la paix. Amen. Vous avez avec vous aussi la consécration aux deux cœurs, désignée dans les prophéties de ta parole. Ô Seigneur, nous savons, nous sommes confiants et nous croyons que le triomphe de ton Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie est dans un proche avenir. Aussi, nous venons humblement nous consacrer nous-mêmes, nos familles et notre pays à vos deux cœurs sacrés. Nous croyons qu'en vous consacrant notre pays, l'épée ne sera plus levée nation contre nation et qu'il n'y aura plus de préparatifs de guerre. Nous croyons qu'en consacrant notre pays à vos deux cœurs aimants, toute arrogance et tout orgueil humain, toute impiété et toute dureté de cœur seront effacés et que tout mal sera remplacé par l'amour et par de bonnes choses.
Nous croyons que vos deux cœurs saints, maintenant, ne résisteront pas à nos soupirs et à nos besoins, mais dans leurs flammes aimantes, ils nous entendront et ils viendront à nous pour guérir nos plaies profondes et nous apporter la paix. Ô Sacré-Cœur de Jésus, Cœur immaculé de Marie, soufflez sur nous une étincelle de vos deux cœurs pour enflammer notre cœur. Faites de notre nation la demeure parfaite de votre sainteté. Demeurez en nous et nous en vous, afin qu'à travers l'amour de vos deux cœurs, nous trouvions la paix, l'unité et la conversion. Amen. Asseyez-vous. Je veux dire un mot sur les anges gardiens, parce que il y a longtemps que je n'ai pas parlé des anges gardiens, alors il y a quelqu'un qui me pousse. Chacun a une personne qui est l'ange gardienne et qui vous garde. Et si vous avez lu le livre qui s'appelle Daniel, mon ange gardien, vous allez comprendre un petit peu le caractère des anges. Très sensibles, ils nous aiment, ils nous guident et ils prient pour nous, pour qu'on suive le chemin de Dieu. Une fois, tout ça c'était fait exprès pour que je puisse témoigner. Une fois, j'ai entendu mon ange gardien qui disait ceci, avec une voix suppliante. « Oh mon Dieu, fais qu'elle te suit. » Puis je dis, « Mais de qui tu parles ?» Je ne voulais pas que ce soit moi, mais de cette manière, que c'était comme si j'étais terrible. « Oh mon Dieu, fais qu'elle te suit. » Puis je dis, « Mais de qui tu parles ?» Elle me dit, « De toi. » Je dis, « Ah bon ?» Des petites choses comme ça. Et une fois, j'avais appris que le pape Jean XXIII, qui parlait des anges, disait que n'oubliez pas d'envoyer votre ange gardien si vous avez besoin de quelque chose d'une personne. Par exemple, il y a une situation qui est très difficile et vous devez faire face à cette personne pour discuter. Et vous avez le trac parce que vous avez l'impression que ça va tout mal passer. Et alors, il nous dit, le pape, envoyez votre ange gardien avant que vous êtes là-bas, qu'il parle à l'ange gardien avec celui qui va parler avec vous. Et qu'il lui ouvre son esprit, qu'il a un esprit plus gentil. Et ça marche toujours. Si vous envoyez votre ange gardien, tout le chemin se facilite et puis tout est calme et tout marche bien. C'est toujours un succès. Et avec cette leçon-là du pape Jean XXIII, quand j'étais invitée en Russie, je n'étais pas invitée pour témoigner, mais j'étais invitée par quelques pèlerins pour être ensemble avec eux, tout à fait au début de la chute du communisme. Alors Jésus m'a dit, oui, ça vient de moi cette invitation, mais ce n'est pas qu'un témoignage, donc que tu témoignes, tu fais une réunion. Alors j'ai compris que c'est uniquement à suivre les pèlerins et visiter la Russie. Mais quand j'étais là-bas, il y avait un père catholique que je connaissais depuis longtemps et qui habite la Russie à Moscou, qui fait des œuvres de charité. Et il m'a dit, Vassula, ce soir, je veux te prendre avec moi à Saint-Pétersbourg, parce que là-bas, il y a une réunion écuménique et j'aimerais bien que tu entends ce qu'ils disent, les personnes qui parlent de l'unité, écuménisme. Alors, je suis allée avec lui dans la réunion et après, à la fin, l'organisatrice, c'était une dame qui était à côté du père qui parlait sur l'écuménisme. Elle a dit à l'assemblée, si quelqu'un veut venir là-haut pour témoigner 8 minutes, il peut venir. N'importe quoi ce qu'il veut dire.
Elle a laissé libre le chemin. Et selon le prêtre que j'étais avec, cette personne me connaissait des écrits, donc elle ne suivait pas tellement, mais elle savait que j'avais quelque chose. Alors, pour ne pas être insensible vers elle, le père lui a fait une petite note, lui a passé la note, comme quoi vous permettez à Vassoula aussi de témoigner les 8 minutes, parce qu'il y avait du monde qui montait pour témoigner. Et tout de suite, elle est devenue toute raide, elle criait, et la réponse était non, carrément non. Et lui, il a dit, oh, encore, il insistait de nouveau, puisque vous donnez la liberté à tout le monde, elle aussi c'est une personne, elle peut aller témoigner 8 minutes. Il insistait, il envoie, la réponse de nouveau, non. Ah, je dis, maintenant c'est le tour des grandes forces là. J'appelle mon ange, je lui dis, tu vas aller, mais pas seulement toi seul, tu vas aller avec tous les autres à côté de toi, les autres anges, on a besoin d'une armée pour la fléchir. Et puis tu lui parles pour qu'elle m'ouvre le chemin. Et pendant que je parlais, Jésus intervient, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que je ne t'ai pas dit que tu ne vas pas témoigner? Ah, je dis, j'ai oublié. Mais ça, c'est seulement 8 minutes. Je lui dis, alors je fais le marché. Je dis, c'est uniquement 8 minutes. Je ne veux pas témoigner, c'est juste pour te présenter ton message quand même, une présentation. Les gens ici ne savent rien. Et là où j'ai discuté avec Jésus comme ça, la réponse est venue, oui, elle peut venir. Alors, ça c'était parce que les anges ont intervenu. Jésus n'était pas tout à fait d'accord, il me rappelait, ah, il ne fallait pas. Oui, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'on va présenter uniquement ton message. Et il était d'accord, alors il a laissé le chemin libre. Et je suis montée et on m'a donné 13 minutes. Alors. Aux anges gardiens, elle ne l'utilisait pas seulement uniquement pour les places de parc. Galme